Il l'a créé. Ah oui, 84. Les mascottes de l'Euro 2008. Ouais. C'est trop cher, le mascotte. Ah bon, c'est des Chinois. Alors, Allez la Hollande. l'Euro 2008, donc un peu d'histoire. Donc au début des années 1950, c'est Henri Delaunay, le secrétaire général de la Fédération française de football, avec l'aide de l'anglais Stanley Roux, qui propose l'idée d'un championnat d'Europe des nations. Donc Henri Delaunay réfléchit à cette compétition à partir de 1927. Et entre parenthèses, c'est lui qui, avec Jules Rimet, a déjà inventé la Coupe du Monde de football en 28. Ah oui. Le 15 juin 1957, Henri Delaunay est nommé secrétaire général de l'UEFA. Ça vous dit que ça vous dérange? Accélère aussi. Hein. Non, non, attendez. Oh. Allemand, Kim, t'as race dans ta gueule. le comité Il est à la même race. sa première assemblée pour le 2 mars 1955 à Chine. Et Henri Delaunay, gravement malade, ne peut y exister. Il meurt le 9 novembre 1958. Donc c'est finalement en juin 1958 que l'UEFA a créé officiellement la nouvelle compétition qui se déroule tous les 4 ans, donc l'Euro. La première édition se déroule en France en 1960 et elle s'appelle alors la Coupe d'Europe des Nations. Elle devient le championnat d'Europe des Nations en 1961. Donc ici j'ai quelques chiffres. Donc avec le joueur plus vieux, non, le joueur plus jeune. Paris. Le joueur plus jeune, c'est en 1984, c'est un Belge. Ah, c'est pas vrai. Volontaire. Il avait 4 ans. Il avait 18 ans et 115 jours quand il avait quitté l'Euro. Combien? Quel âge? 18 ans et 115 Non. jours. Oh, je crois qu'il est. Maintenant, c'est un nouveau, je crois que c'est un Suisse maintenant. Ah oui, un petit. Ah ouais, bon, un Lettonien ou un. Ah ouais, Non, mais du c'est tout. sur un site où les trucs qui ont été Ah ouais? mis à jour il y a pas longtemps. Ah d'accord. Donc le joueur le plus âgé, c'était en 2000. C'était un Allemand, Lothar Matthäus. Ouais. Et il était âgé de 39 ans et 83 ans. C'est-à-dire qu'elle est battue, là. Et ensuite, il y a 3 statistiques donc, où la France apparaît. Donc le plus grand nombre de matchs joués, donc c'est 13 pour Laurent Blanc. C'est l'Euro en 1998, 1996 et en 2000. Le meilleur buteur, c'est 9 buts, marqué par Michel Platini. Attendez, on arrête là, hein. Non, Écoutez. Non, c'est bon, moi j'écoute, c'est bien. C'est très bien, mais... c'est très bien, continue. Et Vas-y, vas-y, tu c'est 14 buts pour l'équipe de France en 1960. Bravo. Avec Platini, j'y reste en attaque. 1980, Non, Gérard, c'est un. l'équipe de France a marqué Gérard, c'était pas là? C'était un 6. C'est pas un attaquant. C'est la meilleure attaque. Oui. Mais je lui dis. J'ai aussi la biographie de Il joue avec Steven. fondateur de l'Euro, Henri Delaunay. Ouais, ça m'a Ah d'accord. Il jouait vite, ouais d'accord. Donc il est né le 15 juin 1883, il est mort le 9 novembre 1955, donc c'était un dirigeant du football français. Il était footballeur au club l'Étoile des Deux-Lacs. Il devient ensuite arbitre. Il cesse cette carrière suite à un accident au cours d'un match. Alors, c'est un peu choquant. Enfin, pas choquant, un peu marrant aussi. Parce que l'accident, c'est qu'il a avalé son sifflet. Il s'est cassé 2 dents. Non. Un violent tir en pleine face sur un coup. Putain. Ah, si. Et après, comment il a fait pour sortir? Par bonne nature. Donc, C'est le football, hein. C'est le risque, hein. Et puis manger le truc, c'est et quelqu'un pratique du football britannique et parfaitement bilingue. Il assiste donc à la première finale de la Coupe d'Angleterre. Les gens du anglais. C'est double là. Lui, il entame sa carrière de dirigeant en 1906 en devenant président de l'Étoile des Deux-Lacs, c'est celle où vous avez. Puis secrétaire général du comité français fédéral, qui deviendra la Fédération française de football. Exact. Et donc, il fut à l'origine de la création de la Coupe de France de football en 1917. Qui s'est transformé en Fédération française de football en 1919 et reste au poste de secrétaire général. Il est membre donc de la FIFA, donc la Fédération internationale de football. Et il siège au board en tant que délégué de la FIFA de 1924 à 1927. Il a été élu en 2002, le 12 décembre. C'est quand même il y a 6 ans. Pour préparer un peu les équipes et les stades, parce qu'en Autriche et en Suisse, ils ont rénové tous les stades. Ils ont même prolongé les métros pour que ça aille jusqu'à. C'est la seconde fois que la phase finale du championnat d'Europe sera organisée par le premier euro organisé par deux pays, l'Euro 2000, par la Belgique et les Pays-Bas.
candidature elle a été préparée à celle de la Russie, de la Hongrie, de la Bosnie-Herzégovine, de Croatie, donc une autre de l'Écosse et l'Irlande, de la Grèce et la Turquie, et à la candidature scandinave qui comprendait la Suède, la Norvège. Et l'Autriche et la Suisse sont automatiquement qualifiés en donc un des facteurs que les équipes demandent à organiser le match, c'est l'économie qu'elles organisent, c'est directement qualifié pour la phase finale. Donc, le concept de l'euro consiste à se faire confronter les 16 meilleures nations d'Europe au cours d'une sorte de tournoi qui a lieu pendant une vingtaine de jours. Mais avant que ces équipes s'affrontent, elles doivent participer à un tour préliminaire afin de retenir les meilleurs. Donc il y a 7 groupes, cette année il y a 7 groupes de 7 pays qui s'affrontaient sur une durée d'un an et demi environ, en match aller et retour. Et il y avait sur 7 équipes, les 2 communes qui étaient qualifiées pour la phase finale. Et donc le tirage au sort des qualifications, on l'a nommé, il y a eu le 27 janvier 2006 à Montreux, en France. Et les matchs ont débuté le 16 2006, se terminé. Question. Ouais. Les idées qui dans ce numéro. Franchement, je veux plus que Johnny. La Coupe du Monde qu'on a parlé. Je crois que c'est ça. Non, parce que. Arrête de te couper au putain de Johnny. C'est Potigny en Italie. De la Coupe du Monde 2006, j'ai écouté cette chanson. Qu'est-ce que tu parles, toi? C'est l'Italie, c'est Potigny, non? Viens d'agrandir comme commentaire. Qui a dit ça? Ta gueule. On avait ça, la chanson de Johnny, c'était pas en 2000. Portugal, ils vont gagner. 2007. 2012. Ouais. Allez. Apparemment, les propos que la France va gagner. C'est une faute. C'est la pause, t'as ta pause. Ouais, Luco. Ah, bouh, Portugal. Mais allez. Portugal ou la France qui va gagner? La Hollande. J'annonce. La France, c'est la France. J'annonce. C'est la France. Allez, avec cette équipe de merde là.